Salutations la populace, j'espère que vous allez bien en cette belle journée du lundi 10 mars 2025. Aujourd'hui on va parler de petites news parce que voilà il y a des petites choses qui sont arrivées depuis la semaine dernière et je me suis dit voilà je voulais faire un petit récap rapidement de quelques petites news que moi je trouvais plutôt pas mal, plutôt intéressantes et originales. Donc on voit ça direct les amis et let's go. On commence avec une news et pas des moindres, un projet sur le Silver Surfer. Alors oui, on sait que Marvel prévoit de nombreux projets, notamment par rapport aux X-Men, etc. Mais selon Daniel RPK, un grand scooper qu'on ne présente plus, ce petit monsieur a déclaré qu'un projet sur le Silver Surfer serait en développement. Du coup, ce serait un projet film du côté de chez Marvel. Et ça, les amis, c'est surprenant, mais c'est génial. C'est génial de voir qu'un projet comme le Silver Surfer pourrait être de retour en développement, en tant que film pour la prochaine saga. Pas une série ni un special, non pas du tout, mais un film du Silver Surfer. Donc peut-être que ça surfe un peu sur la hype et la vibe un peu Fantastic Four. Donc à voir le film, les rendus qu'il aura en termes de critique et au box-office. Mais si Fantastic Four fonctionne plutôt bien, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit projet Silver Surfer, les amis. Donc ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour l'instant je dis pourquoi pas. Par contre je vais voir un Silver Surfer Norintrad, je vais voir ce perso, on veut voir tout son lore, on veut voir aussi qui dit Silver Surfer dit Galactus. On veut voir, on voudra voir forcément du Galactus. Donc on sait pas comment cela va se dégoupiller, mais on peut toujours espérer, rêver les amis, on peut toujours rêver. Donc voilà, un projet Silver Surfer serait en préparation, du coup un film chez Marvel. Et ça les amis c'est plutôt cool. On continue avec une belle petite news qui concerne Kamala Khan alias Miss Marvel. Et du coup c'est quoi sa petite news ? Eh ben c'est que Mademoiselle serait de retour dans Avengers Doomsday. Donc on sait par de nombreux leaks qui sont sortis, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai vu qu'il y a énormément de créateurs de contenu qui ont fait des vidéos dessus, ça ne servait à rien de faire des vidéos sur ces fameux leaks de Avengers Doomsday et Secret Wars qui sont sortis, mais c'était de la balle, c'était incroyable, surtout ce leak de monsieur God Empereur Doom avec à côté de lui sa main, la main du roi, monsieur Doctor Strange, ce qui représente complètement le comics de 2015 de Secret Wars. C'est exactement ça. Moi j'ai vu parmi ces leaks, les amis, j'ai vu le comic Secret Wars de 2015. Et si Marvel part dans ce sens-là, oui. Je dis oui. Je dis oui. Plus que oui même. Si Marvel part dans ce sens-là, les amis, moi je dis oui. Donc voilà, on en revient à nos moutons. Mademoiselle Kamala Khan, alias Miss Marvel, serait de retour dans Avengers Doomsday. Du coup, petite news par My Cosmic Circus. On pourrait voir du coup les Young Avengers, parce que du coup c'est ce qu'il y avait, c'est vers quoi je voulais aller d'ailleurs. C'est ce qu'il y avait dans les leaks aussi. Il y avait un peu une petite table ronde avec Wong et Star-Lord et des personnages qui pourraient représenter les Young Avengers, avec notamment Kamala Khan. Il y avait Weekend Speed, ok, je vais l'appeler ok, ça va être plus simple. Ok, et voilà, donc ça peut être intéressant à voir dans tous ces personnages qu'est-ce qu'elle pourra apporter. Mais voilà, petite news intéressante, dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire, et on continue avec le The Odyssey, du coup le prochain film de monsieur Christopher Nolan qui, je le rappelle, sort en 2026. Petite news concernant cette actrice qui, je le rappelle, a joué quand même dans Black Panther, Us. Elle a joué aussi elle a prêté sa voix au Robot Sauvage, 12 Years a Slave, et j'en passe, et bien sûr sans embrouille avec monsieur Joseph Quinn. Cette madame qui est Lupita Nyong'o, elle sera du coup dans le film, parce que il n'y a pas qu'elle en tant que grosse tête. On a du Matt Damon, on a du Zendaya, on a du Tom Holland, on a du John Bertal, enfin bref, on a du Robert Pattinson. Enfin bref, ce casting c'est fou, ça n'a aucun sens. Bref, ce personnage pourrait jouer, du coup vous le voyez juste à droite, Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse, du coup dans la mythologie grecque. Et voilà, du coup c'est cool. Ça commence à se dégoupiller, on commence à avoir des petites news de quel acteur pourrait jouer tel personnage, etc. Déjà que Matt Damon serait l'un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal, puisqu'il jouera normalement Ulysse.
Donc voilà, ça commence à sortir. Et franchement, ouais, let's go. Lupita Nyong'o en Athena, le charisme et le côté déesse, je dis oui. Je dis oui, les amis, je dis oui. Et ça fait plaisir. Je le rappelle, les Odyssées qui est prévu normalement pour 2026. Franchement, j'ai hâte de voir ce film, les amis. Christophe Nolan qu'on connaît pour sa réalisation très réaliste, le moins d'effets spéciaux possible, en tout cas en termes de CGI. Voir un film Odyssey, l'Odyssée d'Ulysse, qui est un film qui normalement est censé regorger d'effets spéciaux parce que il y a tellement de créatures, c'est une mythologie ce truc. C'est une mythologie, et voir comment Christopher Nolan va réussir à sortir quelque chose avec sa patte, avec sa vision, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire. Voilà, donc les amis, Madame Lupita Nyong'o, Athena, ça fait plaisir. On continue avec Lanterns, du coup la petite série Lanterns qui est prévue pour 2026, si je me trompe pas, début 2026 sur HBO, du coup Max en France, qui est du coup la prochaine série de l'univers d'ici, l'univers de Monsieur James Gunn et Peter Safran. Eh bien, on a des petites news, et notamment un pitch concernant cette petite série, et je vous le lis en direct. Monsieur Hal Jordan, un lanterne chevronné approchant de la retraite, et Jon Stewart, la recrue destinée à le remplacer, ensemble, ils enquêtent sur un meurtre dans le Nebraska, qui les mène à des mystères encore plus sombres ainsi qu'à des révélations. Alors, d'après de nombreuses rumeurs, on a des pincettes, mais c'est censé se confirmer. Et tout ça, cette petite news là, ça vient de Vanity Fair, donc du coup, un média américain qui est quand même assez haut placé, du coup, assez vrai dans ce qu'ils disent. On a des rumeurs concernant le fait qu'on sera pas, en tout cas dans cette première saison, parce que normalement il y a plusieurs saisons, mais une saison de sûr, on sera vraiment sur quelque chose d'assez terre à terre. On n'aura pas le côté très cosmique et galaxie qu'on avait notamment dans le film avec Ryan Reynolds, ou même dans les dernières séries d'il y a longtemps. Et pour l'instant, on resterait sur quelque chose d'assez un peu terre à terre, un peu espionnage. Donc à voir ce que ça peut donner, mais en vrai ça peut être assez intéressant. Peut-être vraiment très très intéressant si c'est dans un univers un peu à la The Penguin, où on voit pas trop le côté héroïque, le côté super pouvoir, mais vraiment le côté très terre à terre, très mafieux, très politique, etc. Vraiment, ça peut être intéressant. Donc évidemment, ce sera amené de façon à ce qu'on voit quand même les pouvoirs des lanternes, j'imagine, mais ça pourrait être très 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 sympa. Et donc s'ils partent sur ça, let's go. Et du coup notamment Hal Jordan joué par monsieur Kyle Chandler, que moi je me rappelle dans King Kong. Vraiment il était incroyable dans ce rôle. Je sais pas, dans ce film il était incroyable. Et monsieur Aaron Pierre du coup en Jon Stewart, la jeune recrue. Et voilà, non, franchement ça fait plaisir. Une série en faire enfin déjà sur Lanterns, fait par HBO, du coup par Max. Je pense que ça peut être une dinguerie. Franchement, je pense que ça peut être une dinguerie. Donc voilà. Il y a d'autres news du coup par rapport à ça. À ce qui paraît, la série n'adapte pas de storyline spécifique des 85 ans d'existence de Green Lantern. Et elle est conçue pour être accessible à de nombreuses personnes. Et notamment ceux qui ne connaissent pas la mythologie des Green Lantern. Et ça peut être très cool. Parce qu'on pourrait se dire c'est que pour les fans, alors que pas du tout. Ils disent vraiment que ça peut être pour tout le monde. Ça va prendre un plus grand public, un plus large public, une scène plus large, et du coup une cible différente que les lecteurs de base et les connaisseurs de base des lanternes. Mais ils n'oublient pas non plus les connaisseurs de cette licence, parce qu'ils disent, mais aussi, espérons-le, vraiment satisfaisante pour ceux qui la maîtrisent sur le bout des doigts. Du coup, en parlant de ceux qui connaissent bien la licence des Green Lantern. Il y a d'autres petites choses qui sont rajoutées, notamment que d'autres personnages et éléments du lore de Green Lantern pourraient faire leur apparition et seront normalement mentionnés dans la série. Et la série ne fait pas partie d'un storytelling plus large du DCU pour l'instant, d'après ce qui est rapporté par Vanity Fair, pardon. Et du coup, Lantern est actuellement en cours de production pour une sortie, je le rappelle, en 2026. Donc vous le voyez ici, Kyle Chandler à droite et monsieur Aaron Pierre à gauche. Donc voilà, on est vraiment déjà l'ambiance, parce que là c'est une photo de tournage, hein. On a vraiment l'ambiance de à quoi pourrait ressembler déjà la série. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très terre à terre pour l'instant.
Ils ont l'air d'être dans un désert, etc., d'être vraiment en mode enquête. Donc ça peut être très cool. On voit ici la petite bague. Là. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà les amis. Eh ben c'était tout pour les petites news de cette petite journée, soirée, que dis-je, soirée. Et j'espère que ça vous a fait plaisir. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner les amis et à lâcher un petit like et à activer la petite cloche pour ne oublier les prochaines vidéos. Et d'ici là, on se retrouve pour un prochain contenu. Du coup, j'allais pas redire vidéo, ça fait un peu chiant. Bref, prochain contenu les amis. Ciao tout le monde.